Eh bien bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mon podcast, le Sound Podcast. Et oui, je ne suis pas allée chercher trop loin, j'ai pris mon prénom, je l'ai coupé et j'ai rajouté podcast derrière. Donc je trouvais que c'était plus fun. Mais voilà, au moins ça représente ce que j'avais envie de faire au moment où je créais ce nom. Bon bref, je vous raconte pas de bêtises aujourd'hui, mais plutôt un truc hyper intéressant. Parce que ce week-end, j'ai eu une vraie réflexion sur l'éducation que je donnais à mes enfants. Pourquoi est-ce que je leur donnais cette éducation ? Qu'est-ce qui avait motivé en fait mes choix vraiment de toutes ces règles de vie, de toutes ces règles civiques aussi, parce qu'en fait il faut qu'ils arrivent à se débrouiller dans le monde. C'est pas juste à la maison, c'est aussi avec les gens qui vont côtoyer, que ce soit à l'école, que ce soit leurs grands-parents, la famille, qu'ils soient quand même des futurs adultes équilibrés. Donc tout ça, c'est beaucoup de questions. Et en même temps, je pense que c'est aussi une réflexion sur les apprentissages à leur transmettre. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire un podcast sur ça. Donc, quelle éducation donner à son enfant ? Finalement, comment définir cette éducation avec son conjoint quand on en a un et que on éduque l'enfant ensemble ? Après, c'est aussi en fonction de la situation dans laquelle on est, si on est séparé, comment éduquer les enfants quand on est séparé, divorcé. Du coup, un parent dans un appart, un dans un autre appart, et du coup, on alterne la garde. Peu importe le système de garde que vous avez choisi, mais voilà, c'est une vraie question en fait. Quand on est parent célibataire, quand on est parent seul. Donc tout simplement, je vous découvre de découvrir les différentes formes d'éducation. Allez, c'est parti, restez attentifs et attentives. Alors pour pouvoir mieux vous parler de ce sujet, j'ai quand même fait quelques recherches parce que bien que j'ai défini mes propres recettes, comme chacun définit ses propres recettes, qui sont liées d'ailleurs souvent à la perception qu'on a eue de son éducation. Je dis bien perception parce que comme le temps est passé, ce n'est plus qu'une perception de l'histoire qu'on a vécue avec ses parents. Elle n'est pas tout à fait juste parce que ce sont des souvenirs. Donc on a quand même des réalités qui se sont inscrites dans notre comportement et notre façon de faire. Et du coup, quand on met des enfants au monde, on a tendance à reproduire un certain nombre de choses que nos parents ont fait avec nous. Après, ça n'exclut pas qu'on décide aussi d'avoir des axes, de prendre d'autres chemins aussi éducatifs parfois, qui n'ont rien à voir avec ce que nos parents nous ont donné, parce que on a par exemple changé de pays, donc on est dans un autre environnement, dans une autre culture, et tout simplement, on a aussi un autre conjoint qui va nous influencer dans notre choix, en tout cas éducatif. C'est tellement de paramètres qu'en fait, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, ce que je vais vous proposer comme analyse n'est absolument pas quelque chose de fondamentalement bloquant. Vous n'avez pas à vous mettre dans une case. Vous avez juste à réfléchir à quel type d'éducation s'approcherait le plus de ce que vous êtes en train de faire et à la limite, juste en tirer les best practices. Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de règles pour l'éducation des enfants. Je veux vraiment pas que vous soyez bloqués là-dessus. La première chose sur laquelle je suis tombée, c'est l'éducation autoritaire. Alors, qu'est-ce que l'éducation autoritaire ? C'est une éducation où finalement, la décision est descendante. Le parent donne une information à l'enfant. Il ne cherche pas trop à savoir si ça plaît pas. L'enfant exécute et il n'y a pas de discussion possible. Just do it! Il n'y a pas de prise en considération de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il pense, de ce qu'il aime, de son état émotionnel. Rien. Donc, autorité, parfois même poussé vers de l'autoritarisme avec des parents qui sont vraiment intransigeants. Il n'y a pas du tout d'émotionnel même dans ce type d'éducation. Et souvent, ça peut même aller plus loin. Donc il y a cette autorité verbale qui peut être effrayante pour l'enfant même d'ailleurs, quand elle est vraiment poussée à son paroxysme. Et ensuite, la sanction physique. Ça, c'est pas du tout un mode d'éducation qui me paraît efficient. En tout cas, c'est pas celui que j'ai choisi d'avoir avec mes enfants. Et mon avis a particulièrement changé quand au début, je pensais de manière peut-être un peu stupide d'ailleurs, que donner des fessées, c'était bien en fait. Donc il m'est arrivé de donner des fessées à mes enfants. Et après avoir commencé à m'intéresser vraiment à la parentalité, à lire sur le sujet, à comprendre qu'en fait c'était pas du tout une fin en soi de donner des fessées et que c'était, je pense, alors ça n'appartient qu'à moi de dire ça. Je me dis que si j'ai envie de donner des fessées, c'est une incapacité de moi-même à pouvoir gérer mes émotions. Parce que l'enfant s'en remet à l'adulte et c'est l'adulte qui doit gérer ses émotions, qui doit être en capacité de le faire. Alors, vous allez me dire quand on l'a appris, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, ça. Mais c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, mes enfants peuvent me pousser à bout
Mais ils le font pas parce que j'ai appris aussi à leur expliquer qu'on fait pas ça. Mais si jamais ils le font, là en même temps que je vous parle, j'ai une qui me l'a fait tout à l'heure, j'arrive vraiment à pas du tout passer du côté obscur de la force, comme dirait Darvador. Le pouvoir du côté obscur. Bref, non mais j'arrive à pas passer du côté obscur de la force et surtout à pas lever la main, quoi. C'est-à-dire passer dans ce mode où on est tellement poussé à bout qu'on a envie de leur mettre une fessée, une claque, ce que vous voulez. Donc j'entends cette phase où l'enfant, mes enfants me poussent à bout, je le vois, je le ressens, mais j'ai une gestion claire et nette qui est de me dire, ok Sandra, tu gères tes émotions, tu te démerdes en fait. T'as pas à lever la main sur eux, parce que en fait, tu te mettrais dans une situation complexe vis-à-vis d'eux. Et surtout, je pense fondamentalement que plus on donne des fessées, plus on en donne, et plus on en donne, et plus on en donne, et en fait, ça ne s'arrête jamais. Je suis pas trop pour ce type d'éducation, mais enfin voilà. Les gens qui considèrent que ça a été efficient pour eux, efficient pour leurs enfants, et que ça leur a donné une bonne éducation, c'est ok, c'est fine, chacun pense ce qu'il veut. Ensuite, vous avez l'éducation dite laxiste. Alors là, on est vraiment dans le total contraire. Laxiste, permissive. En gros, vous n'avez pas de limite. Vous considérez que donner des limites aux enfants, ce n'est pas une bonne chose parce que vous avez envie qu'ils expriment leur personnalité, leurs émotions et qu'ils développent leur autonomie de cette manière-là. Bon. Je ne suis pas pour non plus cette façon d'éduquer les enfants. Bah oui, parce qu'en fait, si vous arrivez chez des potes, vous avez un enfant de 3 ans et un autre de 6. Admettons. À la maison, ils sautent partout, ils montent sur les canapés, c'est cool. Des fois, ils cassent des trucs, vous dites rien. Des fois, ils vous disent des mots pas sympas, vous dites rien. Et là, vous arrivez chez des invités et c'est le drame. C'est-à-dire que vous avez honte en fait. Vos enfants se comportent chez les invités comme ils se comportent chez vous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de limite. Et là, vous vous dites, mais c'est chaud. Il y a des justes milieux à tout. Je vous parlerai d'un modèle d'éducation tout à l'heure que j'applique et qui me paraît, à mon sens, le plus efficient. Mais encore une fois, ça ne tient qu'à moi. Mais cette éducation de lâcher prise totale, de liberté totale, nos limites, non. Clairement non. Vous allez juste avoir un mini démon qui va grandir gentiment dans votre maison et qui va vous pourrir après. N'allez pas sur cette éducation laxiste et permissive qui est souvent générée par la projection qu'on peut avoir nous-mêmes en tant que parents sur notre enfant. Et cette projection, c'est de se dire, ok, mais si je le punis, il va plus m'aimer. Si je fais truc, il va penser que je l'aime pas, et ainsi de suite. C'est faux. Je vous le dis tout de suite, c'est une construction mentale, c'est faux. L'enfant a besoin de limites. Il a besoin de limites parce qu'il se sent protégé, parce qu'il se sent rassuré, parce qu'il se sent en sécurité, avec un adulte qui le cadre. Donc, ne faites pas cette erreur d'aller vers ce type d'éducation, parce que vous allez créer un enfant qui est en insécurité permanente. Et donc, par ses agissements, il vous demandera juste de poser des limites pour qu'il puisse se sentir en sécurité. Je le redis bien, vraiment en sécurité. Faites des recherches et vous comprendrez les conséquences de ça sur les futurs adultes que vous allez générer. Ensuite, l'éducation, je dirais, super protectrice. Alors, n'oublions pas, en fait, j'ai parlé tout à l'heure de projection. J'ai écouté une conférence la dernière fois, enfin j'en écoute beaucoup sur l'éducation des enfants pour essayer de comprendre, parce qu'il y a toujours plein de choses et en vrai, les enfants grandissent et on n'a jamais la vérité absolue dans tout ça. Donc j'ai beaucoup d'humilité sur la façon dont j'élève les enfants et la façon dont je pourrais m'améliorer, vraiment. Et il y avait une intervenante qui expliquait, quand on regarde ces enfants, il y a cette capacité à pouvoir projeter dans les enfants nos mini-moi. En gros, tout ce que j'ai pas réussi à faire, je veux que mon enfant le fasse, ou il faut qu'il fasse aussi bien que moi, ou mieux que moi. Ou... En fait, il y a toujours ce rapport par rapport à nous. Et ça, j'avoue, c'est hyper dur de se détacher de ça, parce que finalement, c'est notre création, c'est l'union de deux personnes, et du coup, on voit plein de choses à travers cet enfant. Donc, c'est fabuleux pour plein de raisons. Ça l'est beaucoup moins pour plein d'autres raisons. Vous commencez à mettre la pression à votre enfant pour qu'il ait une carrière professionnelle bien particulière. Dis-toi bien dans ta tête que tu seras jamais une actrice. Tu m'entends, ma fille? Jamais. Ou qu'il fasse une activité, qu'il se mette à fond dedans, qu'il devienne le meilleur, et vous lui mettez la pression pour qu'il devienne le meilleur. Ou enfin X choses que vous lui imposez, sachez qu'il va le faire pour vous faire plaisir les 99% du temps. L'enfant sent très rapidement que pour se faire aimer, il doit faire plaisir à son parent. Voilà, c'est totalement naturel et normal.
Et vous ne devez juste pas profiter de ça pour projeter vos envies, vos désirs et toute forme de choses qui peuvent être plus denses et plus difficiles à supporter pour un enfant. Mais vous devez essayer, je dis bien essayer, de ne pas faire ça sur votre enfant parce que c'est compliqué pour lui après derrière de se construire en tant qu'adulte, de faire ses propres choix et de s'épanouir. C'est vraiment très très important ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà, moi sachez que c'est un travail que je fais au quotidien parce que quand on a son premier enfant et il s'avère que ce premier enfant est un garçon, on peut projeter sur lui l'homme idéal. Voilà, le complexe d'Oedipe avec toutes les particularités. Et puis de même, quand un papa a sa première fille, eh bien il peut projeter en elle la femme idéale. Voilà, ça c'est d'autres choses qui sont, je pense, très communes. Hein. C'est juste qu'il ne faut pas entretenir ça et qu'il faut à un moment donné mettre des limites à ce type de relation entre le parent et l'enfant. Après, vous avez une autre éducation qui est difficile pour moi à évoquer, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est l'éducation aliénante. Et là, on est dans une situation où vous êtes en couple avec une personne et en fait ça se passe très mal. Vous utilisez vos enfants comme intermédiaires de torture psychologique. Je m'explique. Vous prenez les enfants au centre d'une discussion, ils sont mis à partie alors que vous avez un problème avec votre conjoint ou votre conjointe, avec des colères monstrueuses qui peuvent être traumatisantes pour eux. Qu'on te fasse ce que toi tu m'as dit. Ils assistent à tout ça en fait et en même temps ils sont baladés d'un camp à un autre avec des parents qui viennent, par exemple je sais pas moi, le papa vient prendre l'enfant et pendant que sa mère est pas là, il raconte à son fils ou à sa fille que sa mère est désagréable, c'est une conne et que ce qu'elle fait c'est de la merde. Et imaginez si la maman de son côté fait la même chose concernant le papa. Enfin, moi il y a un seul truc que j'ai à vous dire, c'est que même si vous embrouillez avec votre mec ou votre nana ou votre femme ou votre mari, vraiment essayez de ne pas faire ça devant les enfants. Ça, c'est le truc le plus difficile à faire parce qu'en fait, il y a un moment donné où la pression monte et vous avez juste envie de péter un câble et en fait, vous contrôlez plus. Donc, en fait, les enfants assistent à ça. Et quand c'est très, très récurrent, ça peut être traumatisant pour eux. Et l'autre chose, ne parlez jamais mal de votre conjoint ou en tout cas de votre ex-conjoint, en tout cas le père ou la mère de votre enfant, devant votre enfant. Je trouve ça complètement déraisonnable de faire un truc pareil. Ça, pour le coup, c'est bien quelque chose que je n'ai jamais fait avec mes enfants, c'était de mal parler de leur père. Jamais, en fait. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'en fait, c'est traumatisant pour eux. Hein. Je redis le mot traumatisme. Vous leur mettez un point de vue dans la tête de l'enfant qui n'est pas le point de vue qu'il devrait avoir. C'est juste vous et vos problématiques avec votre conjoint. Vous et vous, quoi. Ça construit des adultes pas du tout équilibrés. Donc faites juste attention à ça, soyez vigilants. Je pense que ça s'entend en fait. À partir du moment où vous avez conscience de ça, c'est pour ça que je fais ce podcast pour vous expliquer ces différentes formes d'éducation. À partir du moment où vous avez conscience de ça, vous allez mieux vous entendre, parler, et vous allez mieux appréhender en fait cette nouvelle façon de communiquer et avec votre conjoint, devant vos enfants, et avec vos enfants. Donc vraiment, je vous invite à faire attention à ça. Bon, je vous ai gardé le dernier modèle d'éducation pour la fin, c'est l'éducation autoritaire, positive, bienveillante. Yes. Alors, le mot autoritaire a été mis parce qu'il fallait quand même à un moment donné fixer des limites. Je dirais plutôt une éducation avec des limites dans la positive attitude et bienveillante, comme ça on enlève le mot autoritaire. Et ça, c'est vraiment l'éducation que j'applique. Je les écoute, donc j'entends leur point de vue. Ce que je fais, c'est en général, c'est je les laisse s'exprimer, me dire ce qu'ils ressentent. Ça, c'est très important parce que parfois, je me plante en fait dans mon analyse de la situation. Surtout dans les fratries où potentiellement, il y en a un qui a fait une bêtise, qui ne veut pas le dire et du coup, c'est l'autre que vous engueulez alors qu'il y est pour rien. Donc ça, c'est des trucs qui arrivent très souvent, je vous le dis tout de suite. J'essaie quand même de leur demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'ils m'expliquent, qu'ils me donnent les faits avec leurs propres mots, quand ils sont en âge de parler, mais même quand ils sont petits, en fait, faut vraiment pas hésiter à mettre en place cet exercice dès le plus jeune âge. Mais c'est vrai que je prends quand même le temps d'écouter, d'observer, de comprendre la situation avant de parce que ça sert à rien. Les limites sont importantes. Leur donner un cadre, c'est important. Moi, j'ai une de mes filles qui aime bien pousser mes limites pour voir si justement je vais lui donner un cadre, pour voir si justement elle se sent en sécurité avec sa mère. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'ai bien capté comment il fallait faire.
Et c'est plutôt ne pas hésiter à lui donner un temps dans lequel elle se met seule dans sa chambre ou dans un espace pour réfléchir à ce qu'elle vient de faire, pour la mettre face à ses responsabilités. Si je vois qu'elle prend pas le truc au sérieux, je peux monter le ton pour lui dire qu'en fait, y a une autorité qui est là devant elle et que je sais très bien l'activer. Et si je vois que vraiment, genre, vous avez un enfant qui est en face de vous, qui est en train de se marrer quand vous lui parlez, et là, vous devenez ouf, quoi. Donc là, je monte un peu plus le ton, et ce que je fais, c'est que j'éclate le soufflet du clown. Parce que en vrai, c'est l'esprit du clown qui est à l'intérieur d'elle et qui a juste envie de se foutre de ma gueule. Bon, donc du coup, je veux monter un peu plus le ton pour que le soufflet redescende. Ça se finit par une crise de larmes en général. Mais j'explique après que voilà, tu vois, quand t'as fait ça, eh bien c'était pas très poli, c'était pas bienveillant, t'étais irrespectueuse en fait. Et du coup, ça permet quand même de gérer plus facilement la situation, de laisser l'enfant comprendre en fait ce qui s'est passé, parce que ça se fait en plusieurs phases. Et du coup, vous n'êtes pas aussi dans le regret de lui avoir mis une claque dans la figure ou de lui avoir mis une fessée, parce que souvent vous avez quand même des regrets quand vous faites ça. Et vous n'êtes pas face à un enfant qui a peur. Sachez que les enfants qui ont subi des violences extrêmes de leurs parents, que ce soit physique ou par la parole, ça peut être des paroles blessantes, ça peut être des paroles qui sont dans lesquelles vous diminuez la valeur de votre enfant, vous dites qu'il est bête, qu'il est moche, qu'il est sale, enfin ce genre de propos qui sont juste pour moi totalement... c'est horrible et ça produit un certain nombre de déséquilibres dont vous n'avez même pas idée. Et si vous-même vous êtes un ex-enfant de parents violents, vous savez aujourd'hui, ou en tout cas vous pouvez mesurer aujourd'hui quelques-uns des déséquilibres que ça a causé dans votre personnalité, la colère que vous pouvez avoir. Et si vous ne le savez pas, il y a des gens qui ont aussi eu le courage en tout cas d'aller suivre une thérapie, parce que c'est vraiment destructeur. Donc soyez des parents autoritaires, mais dans la bienveillance et dans la positivité. Et ça marche très très bien. J'ai des enfants qui sont bien éduqués, qui sont respectueux des règles et du cadre. Et quand ils ne le sont pas, eh bien je leur explique. Je prends le temps de le faire. Souvent, je me baisse à leur niveau. Donc, je ne prends pas ce ton autoritaire. Vous avez physiquement un ascendant sur votre enfant. Généralement, je me mets à genoux à leur niveau, les yeux dans les yeux, et je leur parle. Ça, c'est une technique que j'avais vue dans un livre où, en fait, elle expliquait que souvent, il faudrait physiquement même se mettre au même niveau que l'enfant. C'est beaucoup plus impactant pour lui. Alors, j'aimerais terminer ce podcast en vous parlant quand même des apprentissages, c'est quand même important. Vous avez différentes formes d'apprentissage, ça peut commencer très très tôt. Bien évidemment, vous avez envie d'une chose quand l'enfant naît très rapidement, vers les 1 an, en tout cas vers 12 mois, vous avez envie qu'il marche. Donc ça, c'est tous les apprentissages des moteurs. Donc marcher, s'asseoir, se tenir dans une position où l'enfant maîtrise son corps dans l'espace. Ensuite, vous avez les apprentissages verbaux. Donc dits verbaux lexicaux, donc tout ce qui est autour de la parole, de la langue, des mots. Pareil, ce n'est que la répétition. Alors on appelle ça les neurones miroirs. C'est pas valable que pour la parole, c'est valable pour tout ce que vous faites en vrai. L'enfant va beaucoup observer comment vous vous comportez, il va faire reproduire la même chose. Et il fera ça tout au long de sa vie finalement sur plein de comportements et d'habitudes qu'il aura au quotidien, même en tant que futur adulte. Et du coup, soyez vigilants à ce que vous dites, ce que vous faites, comment vous vous tenez, comment vous parlez, les mots que vous utilisez, parce qu'en fait, votre enfant va répéter et faire la même chose. Donc si à un moment donné, vous trouvez qu'il est mal poli, je vais t'arracher les yeux, tête du cul, et qu'il ne se tient pas bien à table, interrogez-vous sur le fait que vous soyez peut-être mal poli et que vous tenez mal à table. Non mais sérieusement, moi je me suis retrouvée à faire des reproches à mes gosses, et en fait à regarder bien précisément, et à me dire, en fait c'est moi qui fais de la merde. En fait, il y est pour rien, ou elle y est pour rien. Elle reproduit juste ce qu'elle voit que je fais. Et là, vous avez juste les boules, quoi. Ça vous met une gifle d'enfer. Donc, je peux pas être exemplaire parce que en fait, je suis un être humain et que je fais aussi des bêtises et des conneries. Donc, c'est OK. Maintenant, j'essaie quand même de faire extrêmement gaffe. Et puis, quand je reproche quelque chose à mes enfants, je me remets en question, en fait. Vous avez également l'apprentissage de tout ce qui concerne les concepts. Alors, ça, c'est une notion qui me paraît très vague, mais en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est quand, par exemple, mes enfants me posent beaucoup de questions sur la compréhension par rapport aux mots que j'utilise, parce que je les ai habitués à faire ça. Donc, quand ils ne comprennent pas un mot, ils me demandent ce que c'est. Et moi, même quand je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder dans le dictionnaire ou je vais regarder sur Google. Parce qu'il est important que vos enfants comprennent les mots qu'ils utilisent, et s'ils ne les comprennent pas, il est important qu'ils vous posent la question. Donc ça, c'est vraiment pour moi une base d'éducation. Après, il y a l'apprentissage des concepts. Alors, bon,
À quel âge on commence l'apprentissage des concepts de la vie? Ça, honnêtement, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'au fur et à mesure que mes enfants me posaient des questions sur pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi cela, vous savez, ce truc qui vous rend dingue quand vous êtes fatigué, que tout le monde vous pose des questions sur tout, et que vous dites en même temps que c'est bien qu'ils aient une curiosité, donc vous allez leur répondre, mais parfois je leur dis, écoutez, maman est fatiguée, là, stop. Mais globalement, je suis OK pour tout leur expliquer, en fait. Je me dis qu'il ne doit pas y avoir de tabou. Donc c'est particulier, ça vous demande une résilience de dingue, ça vous demande de prendre une grande respiration parfois et dire c'est pas grave, je vais répondre. Notamment la dernière fois, mon fils me demandait ce que c'était les matrices. Donc il a vu le film Matrix. J'ai pu lui expliquer parce qu'on voit beaucoup de films ensemble. Donc du coup il est quand même câblé sur pas mal de choses. Mais typiquement voilà, c'est le genre de questions. Ou alors c'est quoi le concept de l'ego ? Par exemple. Alors moi j'ai des enfants qui sont bercés dans l'apprentissage permanent parce que c'est ce que je fais aussi dans mon quotidien. J'apprends au moins une chose nouvelle par jour. Et du coup j'ai ma fille qui m'a demandé cet après-midi ce que c'était le growth mindset. Bon, elle a 6 ans. C'est vrai que tous les enfants ne posent pas ce type de questions. Comme j'ai une entreprise et qu'on est entouré mes sœurs, etc., tout le monde est dans le game des startups et on parle avec des mots de start-upers et compagnie, en fait, ils se retrouvent à utiliser ces mots aussi. Donc, comme ils les comprennent pas et que je leur expliquais rapidement que quand vous comprenez pas un truc que vous demandez, eh bien, cet après-midi, on a expliqué à ma fille de 6 ans ce que c'était un growth mindset. Et elle l'a très bien compris et elle nous l'a réexpliqué ce soir et on était bluffés. Blague à part, il y a quand même des cours qui sont donnés. Je crois que j'avais trouvé un site qui expliquait le growth mindset versus fixed mindset aux enfants. C'est juste génial. Et c'est vrai que ça permet ça d'aller sur un apprentissage de la résolution des problèmes parce que du coup, le growth mindset, c'est de trouver toujours une solution. En vrai. Globalement, j'invite mes enfants à réfléchir à une solution. Comme moi-même, je m'invite chaque jour à réfléchir à une solution et à développer cette capacité à trouver des solutions parce que finalement, tout est possible. Et c'est ça le growth mindset. Et enfin, je termine par le dernier apprentissage qui est pour moi le plus important, l'apprentissage socio-émotionnel. Comment vous allez apprendre à votre enfant à ressentir les émotions, alors les ressentir, les identifier, les interpréter, les comprendre. Et là, commencez le plus tôt possible. C'est-à-dire que ça va commencer par les émotions les plus simples, la joie, la tristesse, la colère. Il y a plusieurs types d'émotions, il y en a 7 ou 8, ça dépend des courants, mais enfin, faites des recherches sur Google, vous verrez les différentes formes d'émotions. Même pour vous, ça peut être intéressant de le savoir. Mais apprendre à un enfant à connaître ses émotions, à les comprendre, là, vous lui donnez un lourd outil, quoi. Ne pensez pas qu'un enfant qui a même 6 mois ne peut pas comprendre ce que vous lui dites. Il s'habitue à votre façon de parler. Il s'habitue à votre façon de penser. Et du coup, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez parler d'un truc et vous allez vous rendre compte qu'il comprend. Mais parce qu'en fait, ça fait des mois que vous lui répétez les mêmes choses. Et c'est ça qui est le plus dur finalement dans l'éducation des enfants, c'est la répétition. Parce que finalement, vous vous dites, mais je vais jamais y arriver. Ça fait 50 fois que je répète le truc, il comprend pas. Ben non, en fait, c'est juste que l'apprentissage passe par la répétition. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui beaucoup de logiciels d'éducation, d'apprentissage même des langues par exemple, qui s'appelle Cerego et il est basé sur le fait de vous rappeler qu'à un moment donné, si vous ne révisez pas les connaissances que vous avez acquises il y a peut-être 12 heures, 24 heures ou 48 heures, il a un algorithme qui est assez sympa pour vous rappeler en fait de revenir réviser. Tout ça c'est basé sur le fait que votre cerveau il fonctionne comme ça, il a besoin qu'on vous rappelle les choses, surtout les nouvelles choses, les nouvelles compétences, les nouvelles acquisitions. Donc c'est normal, ne vous stressez pas, c'est normal. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour des différentes éducations que vous pouvez donner à vos enfants, des différents apprentissages que vous pouvez leur donner. Je pense fondamentalement que tout est possible. Je pense fondamentalement que si vous sentez à l'intérieur de vous que vous devez aller faire ce chemin, allez-y. Si vous sentez que vous allez donner un équilibre à votre enfant, allez-y. Vous posez pas 10 milliards de questions. Tant que vous avez une dimension bienveillante, une dimension positive, une dimension dans laquelle vous envisagez l'environnement émotionnel de votre enfant, eh bien allez-y. Voilà. Et n'écoutez pas les 10 000 conseils des 10 000 gens autour de vous parce que finalement, c'est votre enfant et votre intuition, votre cœur, je parle avec beaucoup d'émotion là, mais votre cœur sera mieux que quiconque comment vous devez éduquer votre enfant. Même votre mère, même votre père, même vos tontons, vos tatas, tous les gens qui auront envie de venir vous donner des conseils et vous dire comment faire, eh bien ce sera super cool et vous allez leur dire merci pour tous ces conseils. Vous allez même prendre le temps de les écouter, mais peut-être que ça ne correspond pas à votre enfant. Et là, c'est vous-même qui saurez, dans votre cœur,
au plus profond de vous-même. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça vous aura aidé. Que tous ces conseils vous permettront d'avoir une vision plus claire de comment donner une éducation apaisée, une éducation équilibrée à votre enfant. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent être abordées, mais je regarde ça pour la suite. Donc pour l'instant, on se contente déjà de ces premières façons de faire. Et puis n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker ce podcast et à donner votre avis surtout. Et je vous fais des gros bisous et prenez surtout bien soin de vous parce que ça c'est le plus important. Si vous voulez que vos enfants soient heureux, il faut que vous soyez heureux vous-même. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.